Bon, dans cette leçon, on va parler de ce qu'on appelle les lentilles. Voilà. Comme vous voyez, ici, les lentilles minces. Ça veut dire quoi, les lentilles minces? Alors, une lentille est formée d'une matière transparente, comme vous voyez ici, voilà. C'est une lentille transparente en verre ou en plastique. Il est en verre, que ce soit en verre ou en plastique, délimitée par deux surfaces lisses. Il y a une surface lisse ici et l'autre de l'autre côté. Deux surfaces lisses. Dont l'une au moins est sphérique. Voilà, elle est sphérique. Une est sphérique. Voilà, sphérique, sous forme d'une sphère. L'épaisseur au centre de la lentille est différente de celle au bord. Vous voyez ici, ça c'est le centre. Le centre de la lentille. Et ça, ce sont des bords, les bords de la lentille. Donc l'épaisseur ici n'est pas comme l'épaisseur ici. Ici, c'est plus épais. Ici, plus épais au centre, mais ici, moins épais. Vous voyez, ici, plus épais, ici, moins épais. Voilà. Deuxièmement, les différents types de lentilles. Vous avez, ici, on va faire une expérience. Si on rapproche la lentille de l'écriture, vous voyez ici, l'écriture apparaît plus claire. Ici, moins claire. Donc, il y a deux lentilles en fait ici. Lorsqu'on rapproche une lentille convergente à une écriture, vous voyez, le texte devient plus gros et la lentille est dite convergente. Voilà, la lentille est dite convergente. Mais au contraire, le texte devient plus petit lorsqu'on rapproche une lentille divergente. C'est-à-dire divergente, voilà, l'écriture ici, elle est moins claire, elle est petite. Ici, elle est grosse. Donc, l'écriture ici, elle est grosse, mais ici, elle est petite. Donc, le texte ici, il est gros, ici, il est petit. Voilà, ici, c'est la lentille convergente, et là, la lentille divergente. Alors, comme on a dit, il y a deux types de lentilles. Il y a la lentille convergente et la lentille divergente. Qu'est-ce que ça veut dire les lentilles convergentes? La définition, on dit une lentille convergente lorsqu'il a des bords minces. Voilà les bords. Ça, ce sont les bords. Je vais vous montrer les bords. Voilà, voilà un bord. Voilà le bord de la lentille. Voilà le centre. Ici, c'est le centre. Ici, c'est le bord. Vous voyez, le bord, il est moins épais que le centre. Ici, il est moins épais que le centre. Voilà. Donc, le centre est plus épais que les bords. Vous voyez le schéma de la lentille. On place la lentille comme ça. Comme ça. Voilà, les rayons qui arrivent à la lentille. Ça, c'est une lentille, c'est le schéma de la lentille convergente se vend avec une flèche comme ça, en bas, comme ça. Ça, c'est une lentille convergente. Voilà, un rayon qui arrive à la lentille. Il y a la convergence de ce rayon, c'est le même rayon qui arrive, voilà, il tombe comme ça. Et l'autre, il arrive parallèle, de telle façon qu'il soit parallèle à cet axe. Voilà l'axe de la lentille qui est perpendiculaire bien sûr à la lentille, mais les rayons arrivent parallèles à la lentille et convergent vers un point. Voilà, le deuxième rayon arrive à la lentille, puis il converge comme ça. Voilà. Voilà. J'ai dit que la lentille convergente est schématisée comme ça, avec deux flèches. Ça, c'est l'axe, on l'appelle l'axe optique. Voilà, l'axe optique, c'est un axe qui est perpendiculaire à la lentille. Comme ça, les lentilles convergentes, voilà les différents schémas de la lentille convergente. Il y a se forme d'un croissant. Comme ça, il est sphérique d'un côté,
l'autre côté, il est aussi sphérique. Voilà, deux sphères concentriques. Il y a une lentille qui est sphérique d'un côté, mais elle est plane de l'autre côté. Elle n'est pas comme celle-là. Celle-là, c'est comme ça. Il y a une lentille qui est sphérique, concave, et aussi concave. Voilà, deux formes concaves qui sont collées l'une à l'autre. Ça, c'est l'axe. On l'appelle l'axe optique. Ça, c'est l'axe optique. Voilà, l'axe optique. Donc, le schéma de la lentille est représenté souvent comme ça. Voilà l'axe optique et voilà la lentille. Dorénavant, on ne schématise pas les lentilles comme ça, mais comme ça. Une flèche, voilà l'axe optique. Ça, c'est le centre optique. Ça, c'est l'axe optique. Ça, c'est la lentille convergente. Voilà l'exemple. Les exemples. Après avoir traversé la lentille convergente, c'est-à-dire les rayons, ils traversent la lentille convergente, les rayons lumineux se rejoignent, voilà, ils se rejoignent entre eux en un point. Donc, on dit qu'ils convergent. Alors, on a parlé des lentilles convergentes. Cette fois-ci, on va parler des lentilles divergentes. Il y a une différence entre ces lentilles. La définition est lentille divergente a des bords épais. Voilà. Voilà l'exemple des lentilles divergentes. Vous voyez les bords ici. Il est épais. Un bord ici, il est épais. Voilà le bord. Et voilà le bord. Ils sont épais. Épais. Voilà. À la différence avec la lentille convergente. Vous voyez le bord ici, il est mince. Voilà le bord. Voilà le bord, il est mince. Alors que la lentille divergente ici, il a le bord épais. Voilà, ce sont des exemples. Mais le symbole, cette fois-ci, vous voyez la différence entre la lentille convergente. Vous voyez une flèche, ici un V, ici un V. Voilà, la lentille divergente. Et ça, c'est le centre optique. Donc la différence entre ces deux lentilles, c'est au niveau des flèches. Voilà, un V ici pour la lentille divergente, ici un V pour la lentille divergente. Mais la lentille convergente, vous voyez une flèche comme ça. Et vous allez voir la différence entre ces deux lentilles par la suite. Alors, on a parlé des lentilles divergentes. Voilà le schéma, comme précédemment. Voilà une lentille ici divergente. Voilà, vous voyez le schéma. Voilà la représentation schématique, le symbole de la lentille divergente. Ici, vous avez l'axe. Ça, c'est l'axe optique en pointillé, l'axe optique. Ici, les rayons. Voilà un rayon qui arrive à la lentille divergente. Voilà, vous voyez comme il sort de la lentille. Il traverse la lentille divergente, mais ainsi, comme ça. Et non pas comme ça, comme le cas de la lentille convergente. Donc, il diverge. Il diverge de l'axe optique. Voilà, il diverge. Vous voyez un rayon ici qui arrive parallèle à l'axe optique. Voilà, un rayon parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il arrive à la lentille divergente, il diverge lui aussi. Il ne va pas comme ça, mais il diverge. Il s'éloigne de l'axe optique. Voilà, après avoir traversé la lentille divergente, les rayons lumineux s'écartent, c'est-à-dire voilà l'écartement des deux rayons. Ils s'écartent, on dit qu'ils divergent. Divergent, voilà. Alors on va parler de quelques propriétés en ce qui concerne les lentilles. Vous avez ce qu'on appelle l'axe optique d'une lentille. Ça, c'est l'axe optique de la lentille. C'est un axe qui est perpendiculaire à la lentille. Vous voyez la lentille ici. L'axe, il passe par le centre, mais il est perpendiculaire à la lentille. Voilà, une lentille convergente ici. La lentille divergente, c'est le même cas. Voilà l'axe qui est perpendiculaire à la lentille. Donc, on appelle un axe optique de la lentille, notez delta, l'axe perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre optique. Voilà le centre optique de la lentille. Ça, c'est le centre optique de la lentille. Alors, on passe
au cas du rayon lumineux passant par le centre d'une lentille. Voilà. Vous voyez ici, si un rayon arrive au centre, passe par le centre de la lentille, il sort directement. Il n'y a pas une déviation, il n'y a pas une déviation du rayon, comme ça ou comme ça, mais il sort directement, sous forme d'une droite. Il traverse la lentille sans être dévié. Il n'y a pas de déviation du rayon, voilà. Comme le cas ici de la lentille divergente, c'est le même cas. Voilà un rayon qui arrive au centre. Lorsqu'il arrive au centre, il sort directement sans être dévié. Voilà. On passe au foyer d'une lentille convergente. Le foyer, comme vous voyez ici, il y a une distance qui sépare la lentille avec le point de convergence des rayons. Voilà, les rayons qui arrivent, qui partent parallèles à l'axe. Voilà les rayons qui sont parallèles à l'axe optique de part et d'autre, mais arrivés à la lentille convergente, ils convergent tous vers un même point qui s'appelle le foyer image. Donc la distance de la lentille à f', on l'appelle la distance focale image. Voilà, lorsque les rayons arrivent, c'est-à-dire parallèles à l'axe, ils tombent tous sur un point qu'on appelle la distance focale image f'. Voilà, c'est la distance, ce point s'appelle la distance, c'est-à-dire le foyer image. Voilà, une remarque, on parle de faisceaux incidents, ce sont des faisceaux incidents. Un faisceau, c'est un ensemble de rayons pour désigner le faisceau de lumière avant la lentille. Voilà, un faisceau, c'est-à-dire l'ensemble de rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique. Voilà. Avant la lentille est de faisceaux émergents pour le faisceau situé après la lentille. Voilà le faisceau qui est situé après la lentille. Vous avez la lentille ici, avant la lentille, après la lentille. Ça, ce sont des faisceaux lumineux qui arrivent parallèles à l'axe optique, mais qui convergent tous vers un point qu'on appelle le foyer image. Voilà la définition. Le foyer image d'une lentille convergente, notée f', c'est le point où converge, voilà, le point où converge, après avoir traversé la lentille, elle converge vers un point, tous les rayons lumineux, quand la source est éloignée. Voilà, la source est éloignée, il arrive parallèle, mais il converge vers le même point qu'on appelle le foyer image. Voilà la distance entre la lentille et ce point. Voilà la lentille, comme je viens de dire tout à l'heure, cette distance-là, entre la lentille et ce point, s'appelle la distance focale image et dépend de la lentille. Chaque distance, attention, chaque distance, elle n'est pas la même, mais elle dépend de la lentille. Chaque lentille a sa distance focale. Voilà. Ici, O se vend ici, c'est le centre optique. F', c'est le foyer image de la lentille. Mais F ici, avec la même distance, voilà, cette distance est égale à celle-là. Et F sera ici. F, c'est le foyer objet de la lentille. Ça, F', c'est le foyer image de la lentille, mais F, c'est le foyer objet de la lentille. Alors, j'ai bien illustré le foyer objet de la lentille ici. Voilà, F, il est situé avant la lentille. Cette distance, c'est la distance focale objet, et ça, c'est le foyer objet de la lentille. Et F', c'est le foyer image de la lentille. Ça, c'est la distance de la lentille. F', c'est la distance focale image. Mais cette distance est égale à celle-là. C'est la même que cette distance. Voilà. Donc l'axe optique est le rayon
qui passe par le centre de la lentille. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'axe optique? C'est un rayon qui passe par le centre de la lentille. Voilà. Elle traverse la lentille. C'est un axe optique. Voilà, l'axe optique.